Quand on organise une manifestation, c'est compliqué. Vous avez vu, c'est une des manifestations peut-être les plus sages que j'ai jamais vues en Côte d'Or. On a été habitué à, je ne veux pas dire mieux, ni pire, mais différemment. On est toujours voilà, mitigé entre garder une bonne image aux yeux du grand public, ne pas être assimilé aux manifestations d'extrême gauche, hein, où le but c'est de casser du flic ou de détériorer, voilà. On n'est pas des délinquants, on est des professionnels responsables, et je vous remercie de la bonne tenue de cette manifestation. Sauf que j'ai voulu expliquer au préfet, on a eu quelques discussions, oui monsieur Carré, le dernier coup, 187 000 €. Alors j'étais étonné parce que 187 000 €, c'est M. Rebsamen qui nous avait dit, c'est ce que ça avait coûté à la ville de Dijon, et là ça a coûté au préfet. Alors je sais pas, il faudrait qu'ils accordent leur violon. Clairement, ça coûte 0 à la ville de Dijon, c'est les services de l'État qui payent le nettoyage. Donc je tiens à mettre les choses au clair. Et si on commence à avoir des coups de pression, de nous menacer avec des factures de nettoyage, c'est compliqué de mobiliser. On a beaucoup d'agriculteurs, quand on a passé un coup de fil, qui nous ont dit à quoi ça sert, quoi. Tout le monde est résigné. On ne va pas solutionner le problème du Mercosur aujourd'hui, oui, et les gars ne veulent plus bouger. J'ai dit, monsieur le préfet, si vous voulez plus de manifestations d'agriculteurs, c'est qu'il n'y aura plus d'agriculteurs. Vous devrez gérer vos manifestations d'extrême gauche où ce sera le chaos pas possible dans la ville. En attendant, voilà où on en est. Donc moi, je tiens tous à vous remercier. Je reste persuadé que la mobilisation, elle ne permet pas forcément d'avoir des avancées directes, concrètes, mais derrière, on empêche le pire. Et on obtient des petites avancées. C'est long, c'est toujours trop long, mais sans ça, dites-vous bien que ce serait beaucoup pire. Dernier petit point sur l'organisation. Là, le tas, il est... Voilà, est-ce qu'on peut revider des bennes? On a encore 3 bennes pleines. On va être franc, on s'était posé la question d'aller voir nos amis du bien public. Pas mal d'articles à charge, des publications de L214 partagées par le bien public, clairement inadmissibles. Et au cours de l'année, on a fait le point, il y a à peu près 6-7 articles à charge sur l'agriculture. Pas mal me les ont envoyés, hein. Alors évidemment, comme d'habitude, un coup sur les phytosanitaires, un coup sur... Voilà, il y a pas mal de choses. On avait fait un petit rappel au BP, Jacques, je ne sais pas si tu te souviens, 5 h du matin, devant les locaux. C'était l'arrivée de Bouvier, le nouveau directeur. Donc là, on est en train de voir si les 3 bennes, on les vide là ou on les met au BP. On va se concerter, on va continuer de finir de se restaurer et on va voir si on ne fait pas des fois un petit convoi devant le BP, juste pour leur faire un petit signal de rappel que vous soutenez l'agriculture, il y a les trophées de l'agriculture, ne faites pas d'articles à charge sans contrepartie, parce que là c'est de ça dont on parle, hein. On est bien pour le débat, mais les articles à charge, il n'y a pas de contrepartie. Hein, tu confirmes, Vincent, tu m'as envoyé les choses, voilà. Hein, ah, c'est celle-là qui voulait pas être vidée. Bon bah, on va trouver un petit itinéraire, les RT vont nous envoyer là-bas, ils sont où les RT hein. Non, alors voilà, bon, fini. Je vais donner la parole au député de Beaune, monsieur René Lioret, à qui on peut dire nous soutient très régulièrement. On voit vos interventions à l'Assemblée, toujours en faveur de l'agriculture. Vous êtes quelqu'un de proactif pour l'agriculture. Hubert Brigand, bon, qui n'est pas là aujourd'hui, nous soutient également. Mais quand on fait le point sur les députés, en gros, aujourd'hui, vous êtes 2 à soutenir le monde agricole et on vous en remercie. C'est pourquoi je vous passe la parole aujourd'hui.